Heureux de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro de votre émission Podium des entrepreneurs. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir où à chaque fois la contradiction est un peu relevée au rang de sacerdoce et où également le jeune entrepreneur est invité au même titre que l'expert à y venir assouvir sa soif de connaissance par l'échange. Aujourd'hui, on a choisi d'inviter des experts en leur matière pour au moins expliquer aux jeunes entrepreneurs les voies et moyens à prendre pour réussir. Alors aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de recevoir Cheikh Moubarak Wade. Il est expert en entrepreneuriat et également en marketing. Merci d'avoir accepté l'invitation, M. Wade. Merci beaucoup, Djibril, de nous avoir donné l'opportunité de venir nous adresser à nos jeunes concitoyens. Merci beaucoup en tout cas. C'est un plaisir de recevoir l'expert en entrepreneuriat et marketing qui va partager avec nous son expérience en matière de marketing et entrepreneuriat. Alors en face de lui, nous avons également un coach, un conférencier, un formateur également du nom de Jupiter Faye. M. Faye, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Bonsoir M. Sarr et merci à vos téléspectateurs également qui nous suivent. En tout cas, c'est un plaisir de recevoir ces deux pour parler bien sûr de l'entrepreneuriat, surtout de résilience. Alors aujourd'hui, c'est le thème choisi dans ce tout nouveau numéro de votre émission. Podium des entrepreneurs. Je vais démarrer par vous, M. Wade. Comment est-ce que l'entrepreneuriat peut-il intégrer le concept de résilience dans vraiment sa stratégie de marketing, ou bien l'entrepreneur, je veux dire? Alors, merci. Je voudrais en profiter pour saluer le coach déjà Jupiter. Alors, je voudrais, par rapport à cette question, convoquer Winston Churchill. Voilà, qui disait qu'un optimiste, ou bien déjà d'abord un pessimiste, il voit des difficultés dans chaque opportunité, alors que l'optimiste, lui, il voit des opportunités dans chaque difficulté. Je convoquerai également Dyson, donc, qui a créé l'aspirateur sans sac et sans fil. Pourquoi ces deux illustres personnalités? Le premier nous donne aujourd'hui plusieurs réponses par rapport aux difficultés que nous rencontrons tous les jours. Bien, tous les jours, les opportunités que nous rencontrons, à côté d'avoir certaines personnes qui vont nous tirer vers le bas et d'autres qui vont nous tirer vers le haut. Et certaines personnes, ou bien cette personne n'est rien d'autre dans un premier temps que nous-mêmes. Voilà, nous-mêmes, parce que, comme j'ai l'habitude de dire, toutes les ressources sont en nous. Nous avons cette voix intérieure, cette personne intérieure qui nous dira toujours « tu peux le faire » ou « comme tu peux ne pas le faire ». Et pour convoquer encore cette citation de Churchill, j'aime toujours maintenant m'appesantir sur la deuxième option, qui est que l'optimiste, il voit des opportunités dans chaque difficulté. C'est quoi une difficulté? Voilà. C'est quoi une difficulté? Ça peut être, on peut le prendre sous l'angle, par exemple, Covid-19. Voilà. Moi, je préfère prendre cet exemple. Covid-19, lorsque Covid-19 est arrivé, le monde a été bouleversé. Voilà. Donc, des entreprises fermées. Nous sommes tous restés chez nous, n'est-ce pas? Partout dans le monde. Alors, il y avait deux choses. Soit d'accepter de subir ce changement, qui est un changement divin dans tous les cas, de l'accepter, de rester chez nous et de ne rien faire. Soit de dire que nous allons vers, ces changements, ces difficultés, pour y apporter des solutions. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'au moment où beaucoup d'entreprises ont fermé à cette époque, il y en a d'autres qui ont vu le jour. Pourquoi ils ont vu le jour? Parce qu'on a vu qu'en étant chez nous, en restant chez nous, les besoins se sont multipliés. Et un Djibril se dit, mais écoute, pendant qu'on y est, il faudrait que je développe quelque chose. On a vu le cas de Kaby Lam, donc qui est devenu milliardaire. Parce qu'au moment de la Covid, il a eu à développer des idées et les réaliser.
On a vu des gens créer des masques comment dire, à tissu, pour proposer des choses. On a vu des étudiants de l'ESP créer des robots. Voilà. Et donc, du coup, le fait déjà de se dire que Covid est là, les gens ont besoin, et je vais essayer maintenant de satisfaire ce besoin en allant chercher la solution pour eux, là, des business se sont créés. Et donc, l'entrepreneur, j'ai l'habitude de dire, c'est quelqu'un qui aime les problèmes. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est à la quête tout le temps des problèmes. L'humain, naturellement, aime la facilité. C'est-à-dire notre cerveau, on aime tout ce qui est facile. Tout ce qui est à l'aise, on est tranquille, on est bon. C'est ça que nous aimons. Par contre, l'entrepreneur ou bien celui qui veut vraiment développer des projets, des activités, il est tout le contraire. C'est-à-dire, il va aller éplucher là où il y a des difficultés pour les transformer parce qu'il y a un besoin qui est là. C'est pour ça que j'ai donné tout à l'heure l'exemple de Dyson qui, lorsqu'il aspirait son tapis, l'aspirateur bloquait. Bon, un bon un Américain ou bien un bon Français, qu'est-ce qu'il allait faire? Jeter, hein, de dire que bon, celui-là, c'est pas bon. Mais il s'est enfermé dans son garage comme il est ingénieur pour réfléchir sur le pourquoi ça bloque. Et le fait de dire le pourquoi, il a trouvé la solution. Et en trouvant la solution, il a trouvé non seulement pour lui, mais également pour ses voisins et également pour tout le monde. Voilà. Monsieur Moubarak Wade, vous aussi, au-delà de l'expert en entrepreneuriat, vous êtes spécialisé un peu en marketing. Alors justement, j'ai envie de vous demander comment peut-on utiliser justement le marketing pour mettre en valeur la résilience d'une entreprise auprès de ses clients et également de ses partenaires surtout. Ok. Alors, je disais tout à l'heure, en prenant l'exemple de la Covid, je disais un besoin. Voilà, je parlais d'un besoin. C'est-à-dire aujourd'hui, dès qu'on commence, on décide d'entreprendre en ayant déjà l'idée, n'est-ce pas, ou bien le déclic d'entreprendre, le processus s'enclenche automatiquement sur la démarche marketing. Je vais l'appeler la démarche marketing parce que c'est une démarche qui est très importante, que tout le monde peut faire. Hein, parce que j'ai la vue de, même si tu vas à Sandaga, nos commerçants qui ont fait l'arabe, etc., sont d'excellents marketeurs. Voilà. C'est-à-dire, c'est juste que, quelle est la démarche? Est-ce qu'ils savent comment on démarre? Quelle est la première étape? Quelle est la dernière étape? Etc. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure de besoins. L'entrepreneur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit être friand d'informations. L'information, c'est là. Celui qui détient l'information gouverne le monde. C'est-à-dire ce qu'on appelle les données stratégiques, c'est des données, des infos. Des infos sur quoi? Des infos sur le marché déjà, n'est-ce pas? Quand on dit marché, il y a une offre, il y a une demande, mais surtout ce qui est plus intéressant ici, ce n'est pas l'offre en tant que telle, mais le besoin, c'est-à-dire la demande, ce que les gens ont besoin d'anticiper. Coach, il est là, c'est-à-dire être dans la peau, n'est-ce pas? Être à l'intérieur de l'autre, savoir ce qu'il veut, comment il pense, quels sont ses besoins, comment il le veut, n'est-ce pas? L'étudier, poser ses questions, poser plusieurs questions, etc. Et de dire maintenant, moi, sur cette base, qu'est-ce qui pourrait être beaucoup plus intéressant que j'amène et qui va coller avec ce que le client ou bien les clients veulent. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel. Mais aussi, quand on parle de marketing, qu'on parle de résilience, on doit penser également, il a parlé de l'environnement qui est très intéressant, qu'on va intégrer dans le macro, n'est-ce pas, dans le macro-environnement avec le facteur écologique, c'est important. Mais aussi, tout ce qui est politique. Aujourd'hui, j'ai un partenaire, par exemple, qui veut venir à Dakar. Il me dit, Moubarak, on attend dans 5 mois, 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément, facteur bloquant, c'est-à-dire qui est le P, en termes de politique, de stabilité. N'est-ce pas? Donc les gens, les entrepreneurs vont scruter la stabilité, par exemple, du pays où ils veulent investir et de dire que, OK, si les voyants sont verts,
je vais venir investir. Si, attention, il y a quelques troubles, je vais attendre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de manière globale maîtriser l'étude. Mais quand on maîtrise l'étude, avec les données, on doit être en mesure maintenant d'élaborer des stratégies. N'est-ce pas? Côté Covid, quand Covid est arrivé, on se dit maintenant, attention, ce ne sont plus les mêmes clients que j'ai, n'est-ce pas? Donc, les offres vont changer, mais le positionnement aussi peut changer parce qu'une entreprise peut se positionner dans un secteur bien déterminé et avec le chamboulement, il doit se retrouver à dire que, bon, écoutez, il faut réfléchir maintenant sur un positionnement, n'est-ce pas? Et ça, c'est important d'avoir les meilleurs ciblages. Et après ça aussi, pour terminer, il faudrait que l'entrepreneur, en ayant sa démarche marketing, puisse pouvoir maintenant, quand je parlais tout à l'heure vraiment du besoin, décliner maintenant au niveau des produits. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire la première chose. Ce n'est pas que comment l'ordinateur est composé, mais qu'est-ce que l'avantage essentiel de l'ordinateur, qu'est-ce qu'il peut permettre de faire, etc. Donc, il y a de manière globale, c'est-à-dire il faudrait avoir une démarche bien structurée et à la fin aussi, savoir évaluer. Surtout ça. C'est-à-dire aujourd'hui, nous devons être en mesure tout le temps de mettre en place des choses, mais de se poser un moment aussi, d'évaluer, de voir ce qu'on a fait, est-ce que les résultats ont été atteints sur la base des objectifs qu'on s'était fixés, est-ce que les indicateurs que nous avons mis en place nous permettent vraiment de mesurer ce que nous avons pu mettre en place et de dire que, ok, bon, d'ici mes objectifs, par exemple, aller de percer de 3 ans, je les ai atteints. Donc, l'entrepreneur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit être friand du marketing parce qu'il ne peut pas sortir du marketing. Il y a d'autres éléments, hein, on en a discuté tout à l'heure, hein, c'est-à-dire au-delà du marketing, il y a énormément de choses qui rentrent dans le cadre maintenant de ce qu'on appelle le renforcement des capacités de l'entrepreneur. Un entrepreneur se renforce tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut aller vers la quête de la connaissance. Tous les jours, chaque jour, il y a des nouvelles choses qu'on apprend, n'est-ce pas? Et donc ça, il faudrait que aussi, nous, en tant qu'entrepreneurs, en maîtrisant les process, donc tout ce qui est marketing et autres outils, qu'on soit ouvert maintenant à tout ce qui est recherche de connaissances, de voir coach Jupiter me donner des outils sur le développement personnel. Il a dit sans mindset, c'est-à-dire et toutes les stratégies et tous les objectifs et toutes les équipes que tu as devant toi. Mais si derrière l'écosystème, le mindset n'est pas au rendez-vous, il y a un problème. En tout cas, il a prodigué un conseil très important. Comment les entrepreneurs peuvent-ils utiliser, bien sûr, je l'ai tantôt dit, peuvent-ils utiliser les données pour évaluer et améliorer justement la résilience marketing? Alors, je disais par rapport aux données, je disais, c'est les données du marché. C'est comme même dans l'armée ou partout, hein, c'est-à-dire l'information, elle est importante. Et je l'appelle aussi la phase passive, c'est-à-dire où on est en train juste de consommer. Et une meilleure donnée, c'est l'observation. C'est-à-dire aujourd'hui, et ça me permettrait même de revenir même un peu en arrière sur celui qui veut entreprendre. Voilà, celui qui veut entreprendre, coach a parlé du mindset qui est la première, toute première étape. Je dis même le premier coup de pioche. C'est le mindset. Tu as le premier coup de pioche qui est là. C'est comme si tu essayais de taper des roches. Le premier coup, c'est de la manière dont tu veux taper. C'est là qui te montrera comment cette roche va se trouver, va s'éclater. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle avoir les idées. Une idée, pour que ça tombe dans l'esprit, il faudrait que c'est d'où le mindset, que l'esprit soit libéré. Mais en captant maintenant l'idée, parce que j'ai l'habitude de dire qu'il y a des milliards d'idées qui viennent partout et qui n'appartiennent à personne. Mais lorsqu'elle arrive, qu'elle se loge dans notre esprit et boum, on l'a notée quelque part, c'est là où maintenant les données arrivent. Qu'est-ce qu'on dit par rapport aux données? Ce sont des informations, comme j'ai dit tout à l'heure. On se pose des questions
sur, comme j'ai l'habitude de dire, le quoi réellement, par exemple, quand on disait quel est le besoin. Quand on dit besoin, des besoins, on s'intéresse à la psychologie des consommateurs, comme on disait tout à l'heure, avec leur niveau de besoin, comme la pyramide de Maslow, etc. Évaluer. Tout ça, et c'est des informations qu'on récupère. Maintenant, l'autre élément essentiel où maintenant on doit traiter les données, c'est lorsque, par exemple, tu as une idée et que tu veux tester un marché et que tu vas aller faire des enquêtes. Donc, faire des questionnaires, de dire que, bon, moi, voici les questions que je devrais poser aux gens, de faire l'échantillonnage et d'aller sur le terrain. Et aujourd'hui, par rapport à ça, d'ailleurs, maintenant, le problème, il est réglé. Avec les Google Forms, par exemple, tu fais tes questionnaires et tu l'envoies à tout le monde. C'est fini maintenant le fait même Sphinx, c'est aujourd'hui le plus simple, Google Forms, tu as tous les outils. Vite fait, la personne répond à tes questions et tu as tes résultats pour pouvoir les analyser. Des données, on les analyse. On les analyse, on les comprend et ça nous permet de prendre des décisions. Et comme j'ai dit tout à l'heure aussi, ces données, il faudrait l'avoir des deux côtés. Et en interne aussi, c'est-à-dire, j'ai oublié cet élément qui était essentiel, c'est nous, l'interne. C'est-à-dire les données internes dont nous avons nos ressources. En tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, nos ressources humaines, nos ressources techniques, financières, etc. Tous les outils qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir évaluer, de dire que maintenant, après analyse de tous ces éléments, où se situent nos forces et nos faiblesses, mais aussi les informations qu'on avait recueillies de l'extérieur, qu'est-ce qui constitue une opportunité pour nous et qu'est-ce qui constitue une menace pour nous. Voilà, donc ça, ce sont des éléments que les entreprises doivent, intégrer, n'est-ce pas? Et c'est pour ça, d'ailleurs, il est important aujourd'hui de faire appel à des spécialistes des données. Justement, alors il existe des pratiques marketing spécifiques qui favorisent, tout à fait. Bien sûr. Voilà, il existe énormément. Maintenant, si on associe marketing et résilience, c'est que le marketing, c'est la résilience. C'est-à-dire, parce que le marketeur, il pose une question et essaie de trouver, une solution. N'est-ce pas? Et quand on te dit qu'il faut être résilient, comme il a dit tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas être, fataliste, de dire que bon, voilà, c'est fini, on est foutu, etc., il n'y a plus de solution. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, durant la pandémie, on a longtemps entendu le président parler de résilience, mais après un moment, je me suis dit, les gens n'ont pas compris c'est quoi résilience. Vous savez pourquoi? Nous avions eu la chance, j'ai l'habitude de le dire, que pour un processus de changement, qu'on allait aller jusqu'en 2050 pour que le Sénégal change, évolue. Mais avec la Covid, c'est comme si Dieu nous a rapproché ces 2050-là en moins d'une année. C'était l'opportunité du siècle de changer. Les étudiants ont commencé à faire des cours en ligne. Les élèves, par exemple, des parents ont appris à... Oui, et c'est ça en réalité. Et donc, le marketeur maintenant, c'est quelqu'un qui anticipe, qui observe, il dit que voici la nouvelle tendance. Vous voyez? Et comme il y a une nouvelle tendance et qu'il y a difficulté, c'est là où maintenant le spécialiste va se dire, écoute-moi, maintenant, je vais m'arrimer à cette difficulté pour intégrer, pour mettre en place un principe de résilience, un principe de solution. Je dis résilience, un principe de solution. Voilà, donc c'est ça qui est important. Et aussi, quand on le fait aussi, il faudrait pousser nos collaborateurs, nos équipes, à intégrer ce principe aussi de résilience, parce qu'on n'est pas seul à travailler ensemble. C'est la conduite du changement. C'est-à-dire lorsqu'il y a un changement qui s'opère, si moi je change et que mon équipe n'est pas intégrée dès le départ, n'est pas associée à ce changement, qui va conduire ce changement? Ce ne sera pas seulement moi, mais il faudrait que mes équipes aussi puissent intégrer cette dimension de se l'approprier pour pouvoir maintenant dire que nous avons porté ce changement,
nous avons amené cette solution, nous allons l'amener, comme on dit, à nos clients. Que c'est une chaîne, quoi. Voilà, c'est une chaîne. Donc c'est pour ça qu'il est important, dans ce principe aujourd'hui de résilience, d'intégrer toutes ces dimensions marketing, mais aussi d'intégrer toute cette dimension d'inclusion, comment des équipes pour que tout le monde rime, en fait, chante la même chanson. Moi, le Covid, en tout cas, a été un bel exemple pour moi de m'adapter. Même si jusqu'à présent, c'est difficile, mais je me dis que je dois trouver du plaisir dans cette technologie. Et M. Wade, vous aussi? Oui. Expérience ou bien expertise ou exemple moi, parfait? J'ai eu la chance de travailler dans la plus grande chaîne hôtelière au monde pendant plus de 6 ans. Une nuit seulement, c'est 9 000 €. Et j'ai gagné très bien là-bas, en France. Et à un moment, j'ai décidé de rentrer. J'ai pris mes bagages en voiture. Hein, j'ai conduit de la France au Sénégal pour rentrer définitivement en 2012. Et à un moment donné, il m'arrivait même de demander à ma femme, et nous, même Covid d'ailleurs, c'est le moment de rendre hommage aux femmes. Parce que c'est elles qui nous accompagnent, qui nous soutiennent. Même Covid, tu as vu, Covid, ce sont les femmes qui nous ont sortis des difficultés. Et donc, à chaque fois qu'on a des problèmes derrière, ce sont les femmes qui nous soutiennent. Donc, on leur rend hommage. Alors, donc, il m'arrivait, moi, hein, je t'assure, de voir que comme ça, je n'ai même pas 50 francs. OK? Mais de me lever, d'aller travailler. Et je suis tombé malade en 2015, sans le savoir, en accumulant le stress, fatigue et stress. Mais la chance que j'avais, comme je faisais du sport et je bouge beaucoup, ça ne s'est pas senti. Mais, c'est-à-dire, je fondais, c'est-à-dire, je maigrissais de jour en jour jusqu'à découvrir que j'étais malade. Mais si certains, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Repartir. Moi, depuis 2012, je suis ici au Sénégal. Je ne suis jamais reparti en France parce que je me suis dit, l'Eldorado, c'est ici. Et donc, je décide de rester, et quelles que soient les difficultés, parce que les difficultés, on en aura toujours. C'est-à-dire, en entrepreneuriat, et c'est ça même ce qui est difficile en résilience chez nous, tu le sais bien. Aujourd'hui, tu vas avoir, boum, 1 million, tu le sais, ou plus que ça. Et le lendemain, boum, tu te retrouves avec 0 francs. Et si vous le permettez, l'exemple que je donne souvent, ce sont ces entrepreneurs-là qui courent après un marché. Le jour où ils ont un marché, s'ils ont une femme, ils prennent une deuxième femme. Bon, moi, je n'ai pas compris. Hein. Je suis en route. Hein. On paie une belle voiture et puis voilà, on fait la belle vie. Mais c'est important ce qu'il a dit. Non, non, en fait, résilience aussi, c'est ça. Parce qu'effectivement, l'histoire, ce n'est pas d'être dit, je suis entrepreneur, je gagne un marché, j'ai les meilleures voitures, j'ai les meilleurs téléphones, costumes, cravates, c'est ça. C'est pas ça le principe. OK? Et donc moi, en revenant sur ça, c'est-à-dire, on connaît des hauts et des bas. La raison, c'est de connaître les hauts et des bas et d'être stabilisé. Et stabilisé, quand c'est quoi stabilisé? Quand tu connais les moments de gloire, tu es là. C'est-à-dire, tu restes toi-même. Quand c'est le moment de difficulté, tu commences à atteindre le fond, tu es là. Parce que aussi, n'oublions pas, quand on dit résilience, Dieu même nous montre que c'est-à-dire, même derrière toute difficulté, se trouve une double facilité, une solution, une facilité. Voilà, donc nous, on l'a vécu tous les jours. Bon, je dis, toute notre vie, jusqu'à notre mort, dans tous les cas, on fera toujours face à la résilience. C'est-à-dire, toujours, il y aura un obstacle qui sera là. La résilience, c'est de s'arrêter de regarder l'obstacle, de transformer, ou bien de contourner l'obstacle pour aller de l'avant. Voilà, donc là, on essaie de le faire et il n'y a pas mieux que la spiritualité. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous faites du sport, vous? Bon, ça fait longtemps, j'ai arrêté. Évidemment, évidemment. Il faut que je refrène d'ailleurs, il faut que je refrène. Et donc, il y a cet élément également, il est important. La spiritualité aussi, le fait aussi de faire beaucoup de yoga, donc de réflexion, de méditation, elle est importante. C'est toujours du sport. Oui, oui, voilà, le sport de l'esprit, voilà, c'est important, c'est parce que je vous assure, si on n'a pas ça, tu as vu que dans beaucoup de pays, surtout en Europe, il y a beaucoup de suicides. Beaucoup de suicides d'entrepreneurs parce qu'ils ne parviennent pas à être résilients, à faire face aux difficultés. Mais alhamdoulilah. Nous dans l'émission, on va faire du sport. Vous avez les jeux? Hein? Oui, on
On a dans l'émission une rubrique qui est intitulée Jeux de mots. Donc, jeu de mots, c'est tout de suite après ceci. Alors, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau, on enchaîne avec la rubrique Jeux de mots, qui, je rappelle, Jeux de mots de l'émission, qui a pour objectif de vous proposer et de proposer également à mes invités des mots en lien avec le thème du jour, puisqu'aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat, résilience, comme vraiment moteur ou bien modèle de réussite. Donc, on va aller auprès de mes invités, donner chacun, prenez, s'il vous plaît, prenez. Alors, je pensais que c'était du café. Non, c'est pas du café, mais quand même, pour accomplir de la plus belle des manières notre jeu. Alors, vous allez sélectionner ou piocher un mot et nous fournir une définition ou une explication basée sur votre compréhension et également votre expérience personnelle. Il est en train de faire de la magie. Donc, on va démarrer par qui? Ça, c'est le côté africain qui parle, quoi. Oui. Donc, on va démarrer par lui. Bon, allez. Allez, on va démarrer par vous. Vous nous donnez. Ah, je lis. Ah, C'est quoi? rebondir. Rebondir, c'est important. C'est-à-dire, dans le rebondir, il y a rebondir. Il y a résilience. OK? Le fait pour moi, hein, donc quand je me dis rebondir, c'est quand vraiment tu te dis que tout est fini pour certains. Et de dire que c'est l'occasion de remonter. Et l'exemple que je donnerai par rapport à rebondir, c'est cet âne qu'on a voulu ensevelir. À chaque fois qu'on mettait du sable, il se frottait et remontait. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est que quand on est dans des difficultés, on se lève. Rebondir aussi, peut-être aussi, quand on tient le bon bout aussi, n'est-ce pas? De ne pas lâcher et d'aller encore plus loin. C'est-à-dire ici de ne pas, comme il y a fousse, ou bien se prélasser parce qu'on a eu ce que nous avions. C'est important. Voilà, que je donne. En tout cas, c'est important. On va passer à Jupiter Faye. Je veux faire un peu comme un peu le maraboutage là. On est en Afrique, hein? Alors. Apprentissage, oui. Ah, puisque vous êtes coach. Exactement, c'est la magie africaine qu'en fait. J'ai l'habitude de dire, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. La vie n'est que apprentissage. Il n'y a pas de limite dans le savoir. C'est tout ce que je peux dire aux jeunes. Continuez d'apprendre. Le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. La vie, il y a beaucoup de choses dans la vie. Il y a les études. Il y a des gens qui ont des compétences qui ne sont pas allés à l'école. Il faut en profiter. Tout ça, c'est de l'apprentissage. Il y a la vie de l'école et il y a la vie de la rue. Il faut savoir apprendre de tout le monde. La femme qui vend du tchaf, il faut apprendre d'elle, c'est de l'apprentissage. Ce jeune cireur-là, qui cire vos chaussures, en cirant vos chaussures, vous pouvez discuter avec lui et apprendre des choses. Ce gosse-là qui vous fait du café au bord de la route, quand vous sirotez votre café, restez un moment, échangez avec lui, vous allez apprendre de lui. Vous lui donnez et vous recevez. C'est de ça que Dieu a besoin, comme il a dit tout à l'heure. La spiritualité doit être au cœur de tout pour un entrepreneur. Si on n'a pas Dieu dans notre vie, on ne peut pas avancer. Et quand on apprend, le premier apprentissage, c'est l'apprentissage vers Dieu. Le Coran, la Bible, la Torah. C'est toute cette spiritualité-là qui nous accompagne et qui nous permet de ne pas abandonner. Et pour piocher un peu sur son mot, bondir, continuer à rebondir, c'est ça la résilience. C'est important. Alors, monsieur Wad, encore? C'était ton tour de magie. Hein? Alors, vision. Attention, la vision. La vision. Alors, là, ce que je dirais par rapport à la vision, un entrepreneur doit avoir la vision. C'est-à-dire déjà, avoir des ambitions, déjà. Mais voir, c'est-à-dire ce qu'on appelle la percée. Voir, être comme l'aigle, voir très loin, ne pas faire du pilotage à vue pour un entrepreneur. Voilà, savoir
où est-ce que je me vois, n'est-ce pas, à court, moyen et long terme. Mais surtout quand on dit vision, c'est-à-dire c'est vraiment à le long terme, où est-ce qu'on veut se situer. C'est ça qui est important pour, comment dire, un entrepreneur, avoir la vision. C'est important. Alors, M. Faye? Alors, on va piocher encore. La détermination, oui. Ça encore, ça renvoie à la notion de résilience. Il faut être déterminé dans tout ce qu'on fait. C'est important. Ne pas abandonner. Et ça rejoint un peu cette notion de vision. La meilleure façon d'être déterminé, c'est d'avoir une vision. Parce que quand vous faites ça, ne marche pas. Qu'est-ce qui vous pousse à être déterminé? C'est parce que vous avez vu quelque chose. C'est ça qui vous pousse à être déterminé. Si vous n'avez rien vu, vous ne serez pas déterminé, vous allez baisser les bras. Mais quand tu sais que tu vas à Touba, tu sais où est situé Touba. Quand tu prends ta voiture, tu arrives à Diamniadio, qu'est-ce qui te pousse à continuer? C'est parce que tu sais où se trouve Touba. Donc si tu continues ton chemin, c'est parce que tu as une vision. En tout cas, les mots ont été bien choisis. Bien choisi. Et la transition bien faite. Exactement. Non, c'est M. Wad et moi qui nous comprenons. À la transition également. La confiance en soi. Ah, c'est important ça. Alors, toutes les ressources sont en nous. Toutes les ressources. Nous avons beaucoup de capacités et nous devons croire en nous-mêmes que nous sommes notre première solution. Donc, un entrepreneur doit avoir confiance pour pouvoir même transmettre cette confiance à l'autre. Parce qu'on est dans un écosystème où quand on a la vision, naturellement, on sait où est-ce qu'on va, n'est-ce pas? Après, c'est la détermination qui est là, mais la confiance en nous-mêmes de dire qu'on peut aller très loin, quelles que soient maintenant les difficultés. Et quand on a la confiance en soi, c'est là où on peut vivre cette résilience en tant qu'entrepreneur. C'est important. Un autre mot? Ça commence à être intéressant. La persévérance. Comme je le disais tout à l'heure. C'est votre domaine là. Oui, résilience, question de persévérance. C'est quand vous abandonnez que vous n'êtes plus résilient. Parce que faire face, c'est bon, mais faire face dans la persévérance, dans la détermination. Il faut être persévérant dans la vie. Tous nos hommes de référence aujourd'hui que nous connaissons dans le domaine spirituel, je les prends en exemple parce qu'ils sont des modèles sur le continent. Si on les cite aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été persévérants dans tout ce qu'ils ont fait et on les rend hommage. Alors, pour boucler la boucle, on vous laisse piocher une dernière fois, chacun. On a quoi? Alors, l'adversité. Alors, notre meilleur et pire adversaire, c'est nous-mêmes. Alors, mais moi, cette adversité, je vais transformer en opportunité. C'est-à-dire, dans l'entrepreneuriat, on est tous complémentaires. L'adversaire, en réalité, doit être quelqu'un comme le concurrent, qui te permet juste de te mesurer et d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'il y a des gens, c'est comme en sport aussi, hein, c'est-à-dire il est bon de mettre les meilleurs à côté, des beginners par exemple, pour qu'ils puissent tirer les autres. Mais l'adversité, c'est l'acceptation aussi. L'acceptation de l'autre par rapport à ses capacités, n'est-ce pas, par rapport à ses moyens, et de pouvoir maintenant voir comment réunir ensemble nos forces, n'est-ce pas, pour aller beaucoup plus loin. C'est pour ça, moi, d'habitude, j'ai l'habitude de dire aux étudiants, un concurrent, ça existe, mais pour moi, un concurrent, il n'y a pas un concurrent. C'est-à-dire, il y a des complémentarités. Voilà. C'est important. Alors, pour la dernière fois, pour finir, l'agilité. Je le renvoie sous la notion du mindset. Travaillons notre mindset. Revoyons notre approche de toutes les réalités qu'il y a autour de nous. Revoyons notre agilité dans tout ce que nous allons entreprendre. Et l'élément le plus palpant par rapport à ce mot-là, c'est la notion d'entourage. Revoyons, nous sommes dans un monde cosmique. Faisons attention aux gens qui nous entourent. Il a parlé tout à l'heure d'adversité. Il y a soi-même. Tout commence par soi-même. Soyons la meilleure version de nous-mêmes.
Faisons attention avec les gens avec qui nous marchons. Il faut savoir marcher. Quand tu veux être grand, il faut savoir marcher avec des grands. Grand, ce n'est pas forcément celui qui est allé à l'école, qui a un Master 2, qui a un MBA, qui a un doctorat. Non. Grand, c'est la personne qui sait, qui a l'humilité de Dieu et qui sait vous attirer vers le haut. Choisissons bien nos amis, les gens qui nous entourent. Parce que vous pouvez être fort mentalement, mais les amis ont beaucoup d'influence sur nous parce que nous passons beaucoup de temps avec eux. Quelqu'un l'a dit, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons. Faisons attention également au nombre d'amis. Je le dis tout le temps. Les amitiés avec les nombres impairs, il faut faire attention. Parce qu'il y a toujours un ami qui sera libre de côté, l'électron libre, qui à tout moment peut perturber la relation amicale. Pas parce que cette personne elle est méchante, mais parce que la nature a horreur du vide, vous la mettez de côté. Elle peut, pour montrer qu'elle est présente, elle peut marcher sur le groupe. Donc il faut savoir choisir ses amis, il faut savoir avec qui on veut avancer dans la vie, il faut savoir choisir son épouse ou son époux, il faut savoir choisir son guide religieux, il faut savoir choisir son église ou sa mosquée, il faut savoir choisir son secteur d'activité. C'est comme ça que nous allons avancer vers le succès. Et savoir une chose, le succès n'est pas la réussite n'est pas le succès. À un certain moment, on risque de penser qu'on est arrivé alors que c'est le point de départ. C'est important. En tout cas, nous en sommes presque à la fin de l'émission, mais retenez qu'aujourd'hui, dans notre émission, Podium des entrepreneurs, on a l'insigne honneur de recevoir Jupiter Faye, qui est coach formateur, et Moubarak Ouad, qui est également expert en entrepreneuriat et marketing, pour parler bien sûr de l'entrepreneuriat, la résilience comme modèle de réussite ou bien moteur de réussite. En tout cas, nous allons poursuivre pour terminer en beauté. Monsieur Ouad, quelle stratégie ou approche également vous allez recommander aux entrepreneurs, surtout aux jeunes entrepreneurs, pour maintenir leur motivation et préserver, surtout également, face aux obstacles? Alors, ce que je voudrais m'adresser à ceux qui veulent entreprendre, donc qui sont à la porte de l'entrepreneuriat, qui se cherchent, qui ont cette idée ou bien qui veulent vraiment faire quelque chose, hein, c'est que, et qui a un rapport même avec le thème aujourd'hui, parce que y a deux choses. Il y a quelqu'un qui veut entreprendre parce qu'il aime entreprendre. Il va se lancer. Il y a d'autres qui trouvent dans l'entrepreneuriat juste une solution parce que, voilà, il n'a pas trouvé un emploi, bac plus X, etc., de dire comme maintenant, entrepreneuriat, mon fils. Alors, quel que soit le choix, Rome ne s'est pas fait en un seul jour. L'entrepreneuriat aussi, ce n'est pas la réussite à l'immédiat. C'est-à-dire, récolter, semer aujourd'hui et récolter hier. Je dis moi, hier. Ne soyons pas pressés. Quand on veut lancer un business, c'est le message que je donne. Encore une fois, j'avais dit, on prend le temps d'observer, le temps de faire, comment dire, se préparer mentalement, d'observer, de questionner, n'est-ce pas, et d'avoir les bonnes réponses, les bons éléments. Mais aussi d'avoir un entourage qui peut t'aider, qui peut te supporter. Et le meilleur entourage, il a dit tout à l'heure, Jupiter, la famille, qui permet même aussi déjà, même quand demain on veut chercher des financements, le Love Money existe. La famille est là pour nous accompagner. Donc cette personne maintenant qui se lance, Rome, comme j'ai dit, ne s'est pas fait en un seul jour, ne nous lançons pas en mettant tout d'un seul coup. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure à la vision, de pouvoir faire étape par étape, de bien phaser les éléments que nous avons en tant qu'entrepreneur, mais aussi maintenant de prendre le temps. De prendre le temps de mieux maîtriser son marché. Et vous allez voir que dans tous les gens aujourd'hui qui ont réussi, j'ai l'habitude de donner beaucoup d'exemples. Et Rokhaya Ngom, je donne très souvent son exemple, MPS. Vous avez, Youssou N'Dour avec sa voix, qui a démarré juste avec une voix. Hein. Il y a Amadou Diaw de l'ISM, ou parmi tant d'autres, toutes ces personnes, je vous dis, aujourd'hui, ils étaient à la même place que nous, il y a quelques années. Eux tous, ils n'étaient pas riches. Ils n'étaient pas riches. Ils étaient comme nous,
ayant de l'espoir de pouvoir s'en sortir. Mais qu'est-ce qui leur a permis aujourd'hui de réussir? C'est cette résilience, cette capacité de rebondir, comme on disait tout à l'heure, cette capacité d'acceptation aussi de ce qui se passe, d'accepter et de pouvoir vouloir avancer, mais aussi d'avoir cette persévérance large, n'est-ce pas? Cette détermination de dire que je vais réussir. Donc ça, tout jeune qui veut entreprendre doit savoir cela. Et dernière chose, je le disais tout à l'heure, l'Eldorado, c'est ici en Afrique. Nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons nos ressources spirituelles abondantes. Les ressources sont abondantes spirituellement, les ressources naturelles, etc. Nous avons ce qui est plus intéressant aussi, les ressources humaines, le capital humain qui est là. D'oser rajouter à la connaissance, comme tu disais tout à l'heure, aller chercher la connaissance. Moi, je me dis, si on réunit tous ces éléments, je vous assure, il n'y a pas meilleur endroit pour entreprendre. Et dernière chose, l'entrepreneur doit être curieux. Je ne parle pas de l'étude de marché, etc. Curieux par rapport à son écosystème. Vous avez parlé aujourd'hui ici de Synapse Center. Il y a beaucoup d'opportunités au Sénégal et en Afrique pour accompagner les entrepreneurs. Et je profite de cette occasion, de cette tribune, pour dire aux jeunes entrepreneurs et ceux qui sont en train d'entreprendre depuis des années et qui ne savent même pas qu'il y a beaucoup de dispositifs d'accompagnement au Sénégal, tant sur les formations, tu as parlé de formation, on peut se former. Les entrepreneurs doivent se former. Normalement, chaque mois, on doit aller vers un séminaire. Chaque mois au moins, les équipes. Allez voir quels sont les partenaires techniques surtout, parce que nous avons l'habitude de chercher que des partenaires financiers. Mais là, moi, je préfère avoir Jupiter comme partenaire technique que d'aller le voir lui dire Jupiter, donne-moi de l'argent. Parce que ce qu'il va me donner techniquement, ce qu'il va me renforcer, va coûter beaucoup plus cher que ce qu'il allait me donner. Donc, il faudrait qu'on soit ouvert à toutes les opportunités d'accompagnement. Et quand on dit résilience aussi, les structures d'accompagnement sont là pour ça aussi. Quand tu es en difficulté, comment faire face à ces difficultés? Peut-être les difficultés, c'est que tu n'arrives pas à maîtriser ton marché. Il y a un dispositif d'accompagnement qui te permet de te renforcer. Les difficultés, c'est que tu n'arrives pas à gérer tes finances, n'est-ce pas? Il y a des dispositifs d'accompagnement qui peuvent être là. Et surtout, par exemple, d'aller faire sur l'éducation financière, la culture financière, dont nous avons besoin. Très souvent, moi en premier et beaucoup d'entrepreneurs. Voilà, donc en tout cas, moi je me dis, il faudrait que nous puissions vraiment être ouverts. Et encore une fois, je ne cesserai de le répéter, Rome ne s'est pas fait en un seul jour et il faut être persévérant comme il a dit. Et la persévérance aussi, c'est la patience. Voilà, il faut être patient. Lorsqu'on est patient, je vous assure, un jour, tu regardes ce rétroviseur qu'on disait et tu te dis, c'est moi qui ai fait tout ce chemin. Alors que si on était pressé, on n'allait pas en arriver là. Là, c'est important. Alors, il est alors important, ou bien on a mis en avant l'importance bien sûr de la résilience en tant que moteur de réussite dans l'entrepreneuriat. Monsieur Cheikh Moubarak Wade, mot de la fin, puisqu'on est à la fin de l'émission. Alors, juste des mots de remerciement. Et très content d'avoir partagé ce plateau avec Coach Jupiter et de pouvoir, à travers cette émission, de parler à la jeunesse africaine. Voilà. L'Afrique est entre nos mains. L'Afrique doit faire un bond en avant. L'Afrique doit s'affirmer davantage. Et pour s'affirmer, pour être à la table des décideurs de ce monde, où l'Afrique doit faire partie. Parce qu'on te dit, on ne peut pas parler de monde sans Afrique. Pour être parmi de ces décideurs autour de la table du monde, il faudrait que nous soyons une jeunesse éduquée. Il faudrait que nous soyons une jeunesse, patiente, une jeunesse qui doit persévérer, mais une jeunesse aussi qui doit voir très loin. Une jeunesse qui va avoir beaucoup d'ambition. Voilà, des ambitions élevées, comme disait toujours, j'aime bien le citer Baye Niasse. C'est-à-dire,
il faut aller loin. Et il faut aussi s'imposer et aussi anticiper surtout les technologies. Et ça, un entrepreneur, on est dans une émission d'entrepreneurs, j'invite vraiment tous les entrepreneurs à être friands des technologies parce que les besoins, encore une fois, vont s'orienter beaucoup là-dessus. Il y a des métiers aussi qui n'existent pas encore, qui vont exister. Il faudrait que ces jeunes qui sont là s'interrogent sur les futurs métiers où ils pourront devenir des entrepreneurs dans ces métiers et également dans ces besoins qui vont arriver demain. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, en tout cas, revenez quand vous voulez. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cheikh Moubarak Wade, qui, je rappelle, est expert en entrepreneuriat et marketing.